fait, à travers, c'est ce que je disais tout à l'heure, à travers la posture, on voit l'esprit, puisque c'est indissociable en fait. Votre posture n'est pas différente de votre esprit. Vous formez un tout en fait. Alors, les genoux dans le sol. Alors, pour ceux qui peuvent. Alors là il y a comme au Aikido, la posture en César. Alors déjà c'est bien parce que il y a les genoux dans le sol. Et donc j'ai parlé du dos. Alors une autre particularité du zazen, c'est l'immobilité. Alors l'immobilité, c'est pas trop. Alors une autre particularité de la tradition zen, c'est l'immobilité. Alors ça peut paraître assez étonnant, puisque dans ce monde tout bouge, même en zazen, dans la posture la plus parfaite qui soit, ça continue de bouger. À l'intérieur, ça bouge. Alors, c'est ce qui fait le côté révolutionnaire du zazen, parce que dans ce monde où tout bouge, là, le moine zen, il arrête de bouger. Il prend la posture, il s'assoit, et il prend la décision. C'est un engagement, effectivement, pratiquer le zazen, c'est s'engager. C'est prendre une décision, de prendre la posture et de ne pas bouger. Et de revenir à la respiration, et à la posture, et laisser passer les pensées. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été, le zazen, c'était la méthode du connais-toi toi-même. Ok, ouais, connais-toi toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Ouais, aimons-nous les uns les autres. Mais moi c'était, ouais, mais comment je fais pour aimer les gens, comment je fais pour aimer le monde? Et donc du coup ça a été en fait le zazen qui m'a aidé à rentrer en intimité avec soi-même en fait, puisque zazen c'est ce que ça veut dire aussi, c'est rentrer en intimité avec soi-même. Donc le zazen, la méditation, c'est pour ceux qui veulent grandir, c'est une pratique d'adulte. C'est vraiment une pratique d'adulte, c'est ce que Maître Ryorin à Lyon m'a dit pendant une dizaine d'années. C'est vraiment une pratique d'adulte. C'est-à-dire que face à soi, c'est vraiment pour soi, et c'est aussi pour le monde en fait, puisque comme l'esprit et la posture sont indissociables, en agissant sur nous, nous agissons sur le monde. Et que pouvons-nous faire de plus que de prendre la posture que le Bouddha Shakyamuni et que des milliers et des milliers de gens ont pratiqué cette posture avant nous? C'est des milliers de gens, puisque ça fait 2600 ans. Et au Japon, les monastères étaient remplis. En Chine, c'était rempli. En Inde, il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont pratiqué cet enseignement de libération, en fait. Voilà, merci de m'écouter. Bon, voilà, donc bonne posture. Voilà, bon, faites ce que vous pouvez. Voilà, de toute façon, effectivement, l'état d'esprit est fondamental. Alors après, par rapport aux mains, alors les mains c'est extrêmement important aussi. Les mains, alors la main droite est dessous, et on vient poser la main gauche par-dessus, et on forme un bel ovale cosmique, c'est un œuf cosmique. Voilà, et on vient coller contre le bas-ventre, et c'est en dessous le nombril. Donc c'est au Kikan Tanden pour ceux qui font un peu un art énergétique. Le hara, je pense que certainement vous connaissez. Donc là, pareil, là j'ai été faire une retraite zen au temple là, que nous sommes en train d'acheter au-dessus de Béziers. Et mon maître nous a enseigné pendant 4 jours ce point très important de revenir, de replacer son attention dans